Si j'essaie de nommer ces animaux ici, je peux dire que celle-là, elle s'appelle girafe, fleur de tournesol. Ici, c'est un panda. Mais si je change de pays, probablement que ces animaux, ces êtres vivants, ils vont pas avoir le même nom. Et pour se faire comprendre dans d'autres langues, dans d'autres pays, les scientifiques, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont employé un système, une façon de nommer les êtres vivants. Cette façon, on l'appelle en fait la nomenclature binominale. Ça veut dire quoi? Déjà, on dit binominal, c'est comme si je suis en train de dire bi, et il y en a donc deux noms. Donc ici, bi pour dire deux, et là, je vais dire qu'il y en a deux noms. Donc, c'est une désignation en latin et en italique. Ça veut dire quoi italique? Ça veut dire que les mots sont écrits en oblique. Par exemple, ici, comme ça. Donc, si je regarde en détail, ça veut dire quoi binominal? Donc, elle est faite binominal, donc je vais retrouver deux mots. Le premier, il va représenter toujours le genre et ça commence toujours par une majuscule. Par exemple ici, homo. Le deuxième mot, donc, il va représenter généralement un adjectif et dans notre cas, il va représenter plus l'espèce. Et là, il commence encore par une lettre, mais cette fois-ci, elle est en minuscule. Dans le genre, ça veut dire quoi le genre? Donc, en fait, il va regrouper toutes les espèces ayant un lien de parenté. D'accord? Donc, par exemple, je vais retrouver les tigres, les lions, et tout ça, ils vont faire partie, par exemple, des Panthera, le genre Panthera. Dans l'espèce, donc, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver, par exemple, le tigre, et là, je vais retrouver Pantheras tigris. Donc, tigris pour dire que c'est le tigre. Ici, je reviens à l'exemple de l'homme. Homo, je vais retrouver l'être humain, mais je vais retrouver d'autres animaux, par exemple la gorille, etc. Et sapiens, donc là, je vais plus spécifique, c'est l'espèce humaine. Donc, le nom scientifique de l'être humain, c'est quoi? C'est en fait ce qu'on appelle l'Homo sapiens. Voyons maintenant d'autres exemples de nomenclature binominale d'autres végétaux, d'autres êtres vivants. Donc ici, j'en ai deux plantes, Butella et Butella. Donc ici, je regarde, malheureusement, je ne les ai pas écrits en italique, ça devra être en italique. Déjà, ça commence par une lettre majuscule. Donc, ces deux mots, ça représente le genre. Et là, j'en suis sûre, en regardant la nomenclature binominale, je peux dire que ces deux végétaux n'appartiennent pas à la même espèce parce que le deuxième mot, il est différent. Donc ici, le même genre, je regarde encore, espèce différente parce que le deuxième mot, il est différent. Quoi d'autre comme exemple? Donc ici, je peux dire que la désignation des espèces, c'est quoi? Donc les scientifiques utilisent une méthode scientifique qu'on appelle la nomenclature binominale, c'est-à-dire une désignation à l'aide de deux mots en latin et écrit en italique. Le premier mot, il indique le genre, il commence toujours par une lettre majuscule. Le deuxième mot, il précise l'espèce, donc c'est comme une description, d'accord? Par exemple, ici, Butula lenta. Donc ici, ça, c'est le nom scientifique et ça, c'est le nom commun. Le nom commun, c'est-à-dire le nom de tous les jours. Ici, Canis lupus, encore là, ça, c'est le nom latin ou le nom scientifique. Ici, le commun, c'est le nom commun de tous les jours.